bonsoir à tous. Ah, je suis content parce que je vois que nos candidats viennent jouer de la France entière. Ça me fait plaisir. Par exemple, ce soir, regardez, ils viennent du Rhône, ils viennent du Calvados, ils viennent d'Orne, ils viennent même de cette petite ville sympathique qu'on appelle Paris. On joue ce soir avec Joseph de Villeurbanne. Voici Brigitte de Cormel-le-Royal. C'est joli ça, c'est dans le Calvados. Pierre-Édouard de Paris, que j'évoquais à l'instant, et Josiane de Fleuret, dans l'Orne. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Très bien. Très bien. Bonne première fois, Brigitte. Exactement. Bienvenue. On va passer un bon moment, je vous le promets. Je vois plein de choses assez étonnantes dans vos vies, dans vos histoires. Joseph, je suis très admiratif de ce que vous avez créé avec votre fils, Oui. qui est développeur web. Vous êtes enseignant. Vous avez créé une plateforme gratuite pour permettre aux écoles du monde entier de communiquer entre elles. Exactement. C'est génial. En vidéo et en fait c'est comme les anciens correspondants d'avant. Quand Oui. on était dans des classes, on avait des correspondants, on s'envoyait des lettres. Mais je me C'était souviens de un peu ça. long, un peu lent. Et là, c'est direct. C'est parti de cette idée-là, en fait. C'est parti de cette idée-là, Des correspondants d'une classe Voilà. à l'autre. Voilà. J'avais vécu ça, alors je me suis sûr. dit comment on pourrait le refaire avec les moyens modernes d'aujourd'hui. Ouais. Et donc voilà, la vidéo en direct. Bon après, il y a le décalage horaire, donc certains pays, ça va pas être facile. C'est génial. Est-ce que vous avez une petite idée de combien d'écoles aujourd'hui utilisent cette plateforme? Elle débute à peine. Elle débute, Donc, il y en a très c'est peu. le début? Oui. Ah, oui. c'est super. Bah, félicitations. Je vous Et en remercie. plus, c'est une histoire familiale parce que Oui, vous exactement, êtes avec votre mon fils fils, qui oui. est développeur web. Développeur web. Bravo, Joseph. C'est une belle aventure. Merci beaucoup. Belle aventure avec nous aussi ce soir. Brigitte, Carnaval de Rio? Oui, tout à fait. Brigitte, je suis en train de vous imaginer avec des plumes, avec des paillettes, des trucs, tout ça. Vous avez J'étais participé. spectatrice seulement. Ouais, mais- Incroyable. Donc c'était en 2008. Oui. Vous étiez au Brésil, bien sûr. Et là, vous avez vu, parce qu'il y a assisté au Carnaval de Rio, et il y a assisté au Carnaval de Rio dans le fameux Sambodrome. Mais oui, le temple Tout à du fait. Carnaval, de la samba, tout ça. Et on voit toutes les écoles de samba qui Les défilent. meilleures écoles de Les samba. meilleures, vous avez Les raison. meilleures écoles de samba, elles sont magnifiques. C'est vraiment Ça féerique. dure un moment d'ailleurs. Ça dure alors. Il faut savoir qu'il y a une séquence à peu près d'une heure et demie. Oui. C'est coupé par un petit feu d'artifice. Ouais. À nouveau, une nouvelle séquence, une nouvelle école de samba qui va être notée en plus. En fait, ce sont des concours. Ah bah oui, bien entre sûr, elles. il s'agit d'élire la meilleure école de samba. Les meilleures écoles de ça, samba, et l'objectif. tous les ans. Enfin, Ah oui. ils y travaillent toute l'année, en fait. Oui, oui. En tout cas, c'est manifestement un bon souvenir. Un excellent souvenir. Bon, j'espère que cette partie vous laissera un aussi bon souvenir aussi, Brigitte, pour Je cette l'espère. première fois. Pierre-Édouard, ça pique la curiosité. Analyste en intelligence artificielle. Oui. Une fois que j'ai dit ça, j'ai rien compris. Alors il faut m'expliquer. Mon métier, c'est de construire des algorithmes d'intelligence artificielle Ouais. et pour aider les entreprises à valoriser toutes les données qu'elles ont dans leur base de données. Pour les traiter plus vite, pour les traiter. Alors, ça peut être pour les traiter plus vite ou Ouais. ça peut être pour des applications, par exemple, détecter des anomalies dans des images médicales, dans des clichés médicaux, par exemple. D'accord. Ça utilise des algorithmes qu'on appelle des réseaux de neurones et ça fait partie du champ de l'intelligence artificielle. Ah, c'est extrêmement intéressant. Très C'est bien. pas ce que je fais à titre personnel, mais Ouais. voilà, un exemple en tout cas. Bon, ouais. Bah, grâce à vous, j'ai un peu compris quand même. Merci Pierre-Édouard et bonne chance pour ce soir. Merci. Comment va ma championne Josiane? Ça va. Que dis-je? Ma double championne, Josiane. Josiane qui est avec nous pour une troisième fois ce soir et qui va tenter une troisième victoire. Bonne chance Josiane, Pierre-Édouard, Brigitte et Joseph. On commence dans un instant après ce petit coup d'œil à la cagnotte qui est de 46 600 €. C'est joli. Et cette question à la maison qui peut vous faire gagner 1 500 € à 4 d'entre vous. Qui nous parle de quoi cette question ce soir? Comment appelle-t-on l'herbe fauchée, séchée? Non, non, Joseph, c'est après. Non, c'est pour le téléspectateur. Ah, j'adore. Ah, ça, j'adore. Ça va être Joseph. coupé, j'espère. Non, mais non, ça veut dire que vous êtes dedans, là. Vous êtes, voilà. Là, vous êtes concentré, là. C'est bien. Donc, c'est juste à la maison. Hein. Comment appelle-t-on l'herbe fauchée et séchée pour la nourriture du bétail? 1, le gazon. 2, le foin. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Joseph, dans un instant, on débute vraiment. C'est parti. Allumons les buzzers de Brigitte, de Josiane, de Joseph, de Pierre-Édouard. Tout fonctionne bien. On y va, on commence doucement, tranquillement. Quel mot signifiant à l'origine ration de sel? Joseph? Salaire. Oh, bien joué. C'était juste, ça allait Oui, oui. passer aux autres et Joseph, bravo. Quel mot signifiant à l'origine? Ration de sel désigne aujourd'hui la rémunération obtenue pour un travail, salaire. Bien joué. Pour 2 points. À sa naissance, quelle déesse
fille de métis, est sortie toute armée. Pierre-Édouard. Isis. Non. Et Joseph. Athéna. Ah oui, armée, casquée du crâne de son père, Zeus, en poussant un cri de guerre. C'est Athéna qui fit ceci. Quel est ce concierge? Quel concierge, imaginé par Eugène Sue dans les mystères de Paris, a donné son nom dans le langage Joseph? Pipelé. Oh là 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 là, Joseph. Monsieur Piplet, c'est lui? Alors c'est drôle parce que c'est un concierge, c'est un personnage imaginaire inventé par Eugène Sue, mystère de Paris, qui a donné son nom dans le langage familier à une personne qui aime les commérages. Pipelette, ça vient de Monsieur Piplet. Joseph, en tout cas, bravo pour ce joli début d'émission. 6 points déjà. Quel champignon printanier comestible, Joseph? Le mousseron. Là, dont, Josiane? La morille. Délicieuse morille, dont le nom est issu du latin morus, M-A-U-R-U-S, signifiant brun foncé, un gros chapeau creusé d'alvéoles. C'est bien la morille. Josiane, c'est parti. On va à Madrid. Quelle place est associée... Oui, Joseph? La Plaza del Sol. Non, est associée à la porte fortifiée qu'elle abritait autrefois, ainsi qu'un ancien cadran solaire. Pierre-Édouard. La Puerta del Sol. La Puerta del Sol. Oh, on n'était pas loin, Joseph. Ah oui, mais Il y avait du sol, il y avait Il y avait du soleil, mais c'était la la Puerta. Puerta del Sol. Bravo Pierre-Édouard, c'est parti. 2 points pour Pierre-Édouard, donc question à 3 points qui arrive là. Le 8 juillet 1709, quelle victoire décisive du tsar Pierre le Grand sur Charles XII fait perdre à la Suède son statut de grande puissance? Victoire décisive, le 8 juillet 1709, Pierre-Édouard. La victoire de Moscou. Non. Mais ça se tente, effectivement. Joseph? Tannenberg. Non, non plus. Mais il faut tenter si on a une petite idée, même si on n'est pas sûr. La bataille de Poltava. Ah oui. Poltava. On continue. Et on revient à un point. Mais d'abord, on écoute ça qui est plutôt sympa d'ailleurs. Seems to fade, but the moonlight lingers on. There are wonders for everyone. Whoa. The stars shine so bright, but they're fading. Je ne vais pas vous demander qui chante parce que je vais vous le dire. C'est UB40. Joseph, je dis ça pour que vous ne précipitiez pas sur le buzzer. Chanson qui est une reprise d'un titre du chanteur de Trinité et Tobago, Lord Creator, sorti 20 ans plus tôt. Voici ma question. Quelle ville, capitale de la Jamaïque, Joseph, Kingston. bien joué, a donné son nom à cette chanson? J'ai bien fait de vous arrêter, Joseph, vous voyez, parce que vous aviez la bonne réponse, mais Kingston. ce n'est pas UB40. Joseph, vous êtes à 2 points de la deuxième manche. Dans le nord de la France, quel mot affectueux Pierre-Édouard? Biloute. Biloute, popularisé par Danny Boone, employé pour désigner un petit garçon ou un homme. Biloute. 2 points Biloute. En 93, quel footballeur a permis à l'Olympique de Marseille de gagner, Pierre-Édouard, Deschamps. la seule finale de la Ligue des Champions remportée par Joseph? Papin. Non. Donc la seule finale de Ligue des Champions remportée par un club français, c'est l'OM, mais grâce à quel footballeur? Josiane? Meta. Non. Non. But de la tête de Zidane. Basile Boli. C'est Basile Boli qui marque le seul but de la rencontre, je crois bien, contre l'AC Milan. Et seule victoire, n'en déplaise à supporters d'autres équipes que je ne nommerai pas, françaises en Ligue des Champions. Basile Boli. Sous quel nom connaît-on le monument de bronze conçu par Rodin à la... Oh, Pierre-Édouard? Le penseur. Non. Joseph? Je sais pas. À la mémoire des notables calaisiens Ah oui. qui remirent les clés, Josiane. Les bourgeois de Calais. Bonne réponse. 1 point de plus. Les clés de leur ville à Édouard III en 1347. Brigitte, ça va très vite, c'est normal, parce que vous êtes 4. Donc évidemment, ça va très très vite. Mais vous allez marquer des points, je le sais. En physique, comment appelle-t-on l'électrode reliée à la borne? Joseph? L'anode. Oui. Oui. Si. Il y avait une chance sur 2. Bravo, Joseph. Il y avait une chance sur 2 parce qu'on pouvait hésiter entre anode et... Cathode. Joseph, il est tellement pressé de jouer qu'il veut déjà jouer aux 4 à la suite. Ah non. Non, en fait, il faut vous asseoir juste derrière. Joseph, j'adore. Ça serait coupé aussi. Mais vous avez tellement envie de jouer, c'est génial.
Alors j'ai un 4 à la suite pour vous, mais d'abord il faut que je trouve vos concurrents. Excusez-moi. Mais vous êtes tout excusé. À tout de suite, Joseph. Bravo. Donc, en physique, comment appelle-t-on l'électrode reliée à la borne positive d'un générateur électrique par opposition à la cathode? Et on cherchait l'anode. On joue pour 2 points maintenant. Brigitte, Pierre-Édouard, qui est en tête, et Josiane. Quelle humoriste française a présenté en 2018 son spectacle de stand-up? Pierre-Édouard? Roumanoff. Non. Bonne nuit, Blanche. C'est le nom du... Josiane. Blanche Gardin. Ah oui, vous manquez un petit indice, Pierre-Édouard. La délicieuse Blanche Gardin, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession et qui sort des énormités, j'adore. Et puis, rien que le nom du spectacle, Bonne nuit Blanche, est quand même assez savoureux. Bravo, Josiane. Chez la femme, quelle hormone provenant du corps jaune? Pierre-Édouard? L'œstrogène. Non. Du corps jaune de l'ovaire pendant la seconde, Josiane? Progestérone. 2 points. Pendant la seconde phase du cycle ovarien, prépare l'utérus à une éventuelle grossesse. C'est la progestérone, oui, et 2 points pour Josiane. Dans la liturgie catholique, quel mot grec signifiant Seigneur est associé, Pierre-Édouard? Non, je ne sais pas. Est associé au mot eleison, signifiant Kyrie. Kyrie eleison. Kyrie, bravo. Brigitte l'avait. Mais Josiane a répondu plus vite. Dans la liturgie catholique, donc quel mot grec signifiant Seigneur, Kyrie avec un Y sur le premier I, associé au mot eleison, signifiant aie pitié, dans une invocation répétée au début de la messe. Kyrie. Quelle spécialité alsacienne, Pierre-Édouard? La choucroute. Pas celle-ci. Consiste en une tarte flambée faite d'une fille. Josiane. La flamme cuche. La flamme-cuche ou flammencuche, exactement. Josiane, c'est bon. Merci. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que Josiane va pouvoir défendre son titre en 2e manche. 2 victoires déjà. Il me reste encore une place, Brigitte. Et Pierre-Édouard, on joue pour 3 points. Pierre-Édouard a une petite avance, mais à 3 points, rien n'est joué. Quelle île constituant le plus petit État d'Australie doit son nom, Pierre-Édouard? La Tasmanie. Oh oui. Vous avez voyagé un peu dans la région ou pas? En Australie, oui, il y a Australie quelques années. Ouais. Sympa? Oui, très, Sympa, très beau l'Australie. pays. Ouais. Doit son nom au navigateur néerlandais qu'il a découvert en 1642. Le navigateur, c'était Abel Tasman. Oui, la Tasmanie. Brigitte, attention, Pierre-Édouard n'est qu'à une bonne réponse de la 2e manche. Il a 7 points. En France, comment appelle-t-on chaque circonscription administrative de l'enseignement? Pierre-Édouard? L'académie. Oui, Pierre-Édouard, vous êtes qualifié pour la 2e manche. Bon. Brigitte, je vous perds. Ben oui. Moi qui voulais vous emmener, alors Ah. non pas au carnaval de Rio, mais au moins au 4 à la suite et flûte. Bon, merci beaucoup Brigitte Merci. d'avoir joué avec nous ce soir. Bon retour à Cormel-le-Royal et voici un cadeau pour vous. Lexibook vous offre le Lexibook Interpretor, le premier traducteur vocal instantané, et la Lexibook tablette tactile avec clavier pour rester connecté à vos proches. Pour ces fêtes de fin d'année, retrouvez l'édition collector du Petit Larousse illustré 2021 dans un luxueux coffret et découvrez notre langue dans son passé, son présent et son futur. Avant d'aller plus loin, une question pour vous à la maison. Joseph, c'est pour les gens à la maison. Hein. J'ai compris. 4 d'entre vous pourront gagner 1 500 € chacun. Comment appelle-t-on l'herbe fauchée et séchée pour la nourriture du bétail? 1. Le gazon. 2. Le foin. 32 43 le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi vos bonnes réponses. Pierre-Édouard, Josiane, Joseph, bravo. Et on joue maintenant aux 4 à la suite. Les voici nos thèmes de ce soir du 4 à la suite. Joseph, Josiane, Pierre-Édouard, on joue avec les oiseaux et volailles en gastronomie. La bouche en médecine. Comédie musicale française avec une petite précision pour vous aider à choisir. Questionnaire qui porte sur des spectacles musicaux et pas sur des films. Donc comédie musicale française, les spectacles, hein, pas les films, d'accord? Et thème mystère. Joseph, prenez votre temps. Joseph, vous êtes le premier qualifié, donc c'est vous qui découvrez tout ça en premier. On n'est pas pressé. Alors, je vais essayer oiseaux et volailles en gastronomie. On y va. Joseph. Vous cuisinez un peu, Joseph? Pas du tout. Vous aimez la gastronomie? J'aime manger, oui. Ça me suffit. D'accord. Joseph, oiseaux et volailles en gastronomie. Bonne chance, Joseph. Merci. Alors, voici des questions.
Quelle volaille originaire d'Afrique, au plumage noirâtre pointillé de blanc, est souvent préparée accompagnée de choux? La pintade. Quel mot composé désigne le petit morceau de chair de volaille logé au creux intérieur Le des solilès. os iliaques? Bravo. À Gand, en Belgique, dans quel plat typique de la cuisine flamande remplace-t-on le poisson par de la volaille découpée Waterzooi. en... Oui. Quelle préparation de volaille tire son nom du fait que l'on aplatit l'oiseau avant de le rôtir, lui faisant prendre la forme ramassée d'un batracien? Préparation de volaille. À la crapaudine. Oh, mais oui. Dites donc, Joseph, Merci. vous cuisinez pas, mais vous connaissez bien Voilà, la c'est gastronomie. ça. La théorie, ça va, mais la pratique, c'est pas. Ah mais c'est super, mais bravo. Allez, je reviens sur les questions. Donc au début, on se demande quoi, cette volaille originaire d'Afrique, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Au plumage noirâtre pointillé de blanc, et là on commence à penser à la pintade, souvent accompagnée de choux. Et voici le premier point, le solilès, hein, ce petit morceau de chair Oui, très tendre c'est bon, là. d'accord. Pourquoi le solilès? Parce que le saut, l'ilès, Voilà. hein, notamment C'est dans... pas que c'est bon. Oui, c'est pas que c'est bon. D'ailleurs, un message pour un charcutier près de chez moi, là, parce que parfois ils vendent des poulets, vous savez, à la broche, là. Et puis il n'y a plus de solilès, dis donc. Hein, donc, alors je suis furieux, Comment c'est possible? Ah, mais il est prélevé, oui. Ouais. Je vous ai à l'œil, solilès. C'est vrai, hein? Alors que c'est le meilleur. À Gand, en Belgique, dans quel plat typique de la cuisine flamande remplace-t-on, bravo, le poisson par de la volaille découpée en morceaux? C'est le waterzooi. Et quelle préparation de volaille? Le quatrième point, il était là. Tire son nom du fait qu'on aplatit l'oiseau, comme ça, avant de le rôtir, et lui faisant prendre la forme ramassée d'un batracien. Le pauvre, il se retrouve en mode grenouille, quoi. À la crapaudine. Heureusement, vous avez dit que c'est un batracien, sinon je l'aurais pas Ah trouvé. oui, mais c'était l'indice, bien Ah sûr. oui. Bravo. Félicitations. Pas fait vite. Bravo. Merci Joseph, vous pouvez retourner au buzzer. Très joli score de Joseph, félicitations. Je vais jouer maintenant avec Josiane, soit avec la bouche en médecine, les comédies musicales françaises et le thème mystère. Le thème mystère. Venez Josiane. Josiane, ça va vous sembler étrange, mais j'ai toute ma tête. Hein. Bien. Est-ce que vous pouvez dire 33? 33, Non, c'est le thème, dites 33. 33, C'est ça. 33. Variation sans doute autour du 33. 33. Josiane qui a déjà pris le thème mystère Oui, ici. la première fois, Voilà. oui. Et puis bon, ça s'est bien passé puisque vous Oui. êtes allé plus loin. Oui. Donc le thème, dites 33. On y va Josiane? Oui. Allez. Top. Dans le corps humain, quelle structure osseuse est normalement constituée de 33 vertèbres superposées? La colonne vertébrale. Quel département de la Nouvelle-Aquitaine, le plus grand de France métropolitaine par sa superficie, a pour numéro le Gironde. 33? En 2013, quelle reine des Pays-Bas a abdiqué après 33 Béatrix. ans de... Selon la coutume populaire, à quelle roche volcanique dont le nom est issu du grec signifiant pourpre correspondent 33 ans de mariage? Roche volcanique. 33 ans de mariage. 33 ans de mariage. Je sais pas, passe. À Paris, à quelle institution politique réunissant les parlementaires siégeant au Palais Bourbon peut-on accéder au 33 quai d'Orsay? Institution parlementaire. Le Sénat. En 2003, quel joueur de tennis américain surnommé le Kid de Las Vegas? Et qui ont surnommé le Kid de Las Vegas? Connors. Agassi. Non, il avait une tenue un peu excentrique. Agassi. parfois. Agassi. Agassi l'agaçant, on l'appelait au tout début de sa carrière parce qu'il était un petit peu jeune et fougueux. Oui. Puis après, il est devenu super sympa. 33 ans, numéro 1 mondial, le plus âgé de l'histoire, André Agassi. 3 points, Josiane. Et là, Pierre-Édouard se dit merci, merci les amis. 4, 3, ok, d'accord. André Agassi. Il était joli ce thème. 3 points marqués d'entrée par Josiane avec la colonne vertébrale, 33 vertèbres Vertèbres, superposées. La Gironde, numéro 33. Béatrix, la reine des Pays-Bas qui abdique après 33 ans de règne. L'institution politique qui réunit les parlementaires au 33 quai d'Orsay. Bah, si c'est pas le Sénat. C'est l'Assemblée c'est l'autre. nationale. C'est l'Assemblée nationale. Ah, alors ça, moi, je ne le savais pas. Hein. Selon la coutume populaire, à quelle roche volcanique dont Ouais. le nom est issu du grec je- signifiant pourpre correspondent 33 ans de mariage? Porphyre. Oh, Ah, le Porphyre. Joseph. P-O-R-P-H-Y-R-E, Porphyre. On parle des noces de Porphyre. Bravo, Josiane. Merci. 3 points sur un thème mystère. Joseph qualifié, c'est sûr. Et puis maintenant, Pierre-Édouard est condamné, sinon à l'exploit, ou en tout cas à un bon score. Donc au moins 3. 4, ce serait très bien aussi. Avec la bouche en médecine, les comédies musicales françaises, Eh bien, la bouche en médecine. Pierre-Édouard.
C'est le moment où Pierre-Édouard nous dit, avant de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire être analyste en intelligence artificielle, j'ai fait médecine. J'ai même été un grand spécialiste international de la bouche, et puis j'ai changé de voix. Alors, J'aimerais bien, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. c'est pas le cas. Et plus sérieusement, Pierre-Édouard, adepte du vélo. Oui. Vélo taffeur, comme on dit maintenant, exact. c'est-à-dire vous en servez au quotidien, quoi. Absolument. Oui, oui. En fait, j'en faisais déjà avant avec les vélos en libre service à Paris, que Ouais. vous devez connaître. Très bien. Et là, à la rentrée de septembre de cette année, j'ai franchi le cap et je me suis acheté mon propre vélo. Il paraît qu'il commence à y avoir des bouchons de cyclistes. Oui, alors je travaille boulevard de Sébastopol, Oui. c'est un axe un peu nord-sud là, à Paris. Oui. Et un des premiers axes à avoir une piste cyclable un peu bien balisée à Paris. Bien protégé. Et là, maintenant, le soir, quand je reviens chez moi, au feu, il y a des bouchons de cyclistes. Le peloton, quoi. Voilà. C'est drôle, c'est drôle. Hein. Si on avait dit ça un jour, des bouchons de cyclistes à Paris. Voilà, c'est une belle chose en tout cas, et de plus en plus de Français se mettent au vélo. Nous, on va se mettre à la bouche. En La médecine. bouche en médecine. Pierre-Édouard, bonne chance. Merci. Écoutez bien chaque mot de la question. Voici le thème. Top. Comment appelle-t-on chacune des deux parties charnues qui forment le contour de la bouche? Les lèvres. Quelle paroi supérieure de la bouche est formée d'une partie antérieure osseuse et Le d'une palais. partie... Quel trouble consistant en des grincements de dents involontaires, surtout la nuit, peut affecter la bonne santé des dents? Grincements je sais de pas. dents. Quel nom donne-t-on à l'absence de sécrétion salivaire entraînant une sais sécheresse de la bouche? Quelles petites éminences situées à la surface de la langue contiennent les cellules réceptrices papilles. du goût? Quel nom dérivé du grec signifiant amande désigne chacun des organes lymphoïdes situés au fond de la bouche et sur Les le amygdales. côté sous? Quelle partie de la médecine a pour objet l'étude et le traitement des affections de la bouche et du système dentaire? Partie de la médecine. La laryngologie, Quel appendice charnu et mobile prolonge le bord postérieur? la langue, Non, c'est la glotte, la luette. la luette. Dommage, il a manqué le troisième point. Ouais. Elle était là. Quelle partie de la médecine a pour objet l'étude et le traitement des affections de la bouche? La stomatologie. Stomatologie. Ah, dommage, on n'était pas dommage. très très loin. 2 points pour Pierre-Édouard, qui m'a donné 4 bonnes réponses. Amygdale, bonne réponse. Les papilles, bonne réponse. Le palais, bonne réponse. La lèvre, bonne réponse. Et puis, il nous a manqué aussi... Ah oui, vous connaissez pas Les ça grincements. Oui. C'est assez fréquent d'ailleurs. Bruxomanie. Bruxomanie ou bruxisme, les deux se disent. Oui. Et alors, ça je ne connaissais pas, mais Joseph, Josiane, vous l'avez peut-être. Quel nom donne-t-on à l'absence de sécrétion salivaire entraînant une sécheresse? L'absialisme. L'acialie. L'acialisme. Oh, Joseph, acialie. Dommage Pierre-Édouard, mais c'est pas passé loin. Hein. Non, mais Merci Pierre-Édouard. J'étais très content de jouer avec vous, Pierre-Édouard. de même. Et à la prochaine, À la prochaine, est-ce que je peux passer un petit... bien évidemment. Voilà, je veux souhaiter bon anniversaire à Marie et à Julie qui se reconnaîtront. Bon anniversaire. Oui. Je m'associe à l'anniversaire. Merci. Pierre-Édouard, à bientôt. Et voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Gustave Klimt, Alphonse Mucha, découvrez l'univers de ces deux magnifiques artistes à travers des albums richement illustrés et amusez-vous à suivre les traits des maîtres avec quelques-uns de leurs chefs-d'œuvre à colorier. Un face-à-face qui s'annonce sympathique. Mais avant, j'ai la question qui peut vous faire gagner 1 500 € pour 4 d'entre vous. Comment appelle-t-on l'herbe fauchée et séchée pour la nourriture du bétail? Est-ce qu'on parle 1 du gazon ou 2 du foin? 32 43, téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 et tout est écrit ici, tirage au sort parmi vos réponses, les amis. Qui sera sacré ce soir? Josiane joue pour une 3e victoire d'affilée quand même. Face à elle, il y a Joseph, le face-à-face dans un tout petit instant. A tout de suite sur France 3. C'est maintenant, c'est le face-à-face entre Josiane et Joseph. Bonne chance. Je m'interdis de faire des pronostics, évidemment, je ne suis pas là pour reparier sur tel ou tel. Et pourtant ce soir, ouais, je vais faire un pronostic. Le gagnant de ce soir a un prénom qui commence par un J, une 2e lettre qui est O et une 3e S. Et je sais que je ne me trompe pas, parce que j'ai du nez pour ça. Bravo à tous les deux. Objectif 12 points. Josiane, à la recherche d'une 3e victoire à 3 marches. Joseph à 5 marches de la cagnotte qui est magnifique, qui est à 46 600 €. On regarde les cadeaux et on y va. Pour le second, il y aura ceci. Ordissimo, référence française des téléphones faciles, vous offre l'Ordissimo smartphone pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité.
De la langue de Shakespeare à celle de Tolstoï, en passant par celle de Dante et de Goethe, parcourez le monde à travers ces mots. Avec ces méthodes, apprenez les langues qui vous plaisent avec tous les outils pour un apprentissage en autonomie. Cadeau toujours, pour le vainqueur maintenant. Goliath a le plaisir de vous offrir le jeu Mots mêlés, un jeu dans lequel il faut trouver les mots cachés avant de pouvoir buzzer. À vous de jouer. Partez en week-end au Beau Resort en Normandie, à Bagnoles-de-l'Orne, et profitez du spa thermal et de l'accueil unique de ces résidences de charme. Allez, on y va. Joseph aura la main sur cette première question. Joseph, sciences et techniques. Je prends la main. La main est gardée. Quel est top ce dispositif de signalisation dont la présence sur une voiture est obligatoire depuis un arrêté de juin 79? Je suis évoqué à l'article R416-18. Le klaxon? C'est pas le klaxon. Top du code de la route. Utilisé dans des circonstances bien particulières, je dois être actionné quand un conducteur... Les warnings, feu de détresse. Bonne réponse, les deux, j'acceptais warning, feu de détresse, oui. Utilisé dans les circonstances bien particulières, on n'allume pas les feux de détresse comme ça. Hein. Je dois être actionné quand un conducteur est immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence ou quand il est contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite. On signale ça pour les gens qui arrivent derrière, bien sûr. Dispositif de signalisation aussi appelé warning, feu de détresse, 3 points, Josiane. Vous avez la main, architecture, Oui. main gardée, indice affiché, architecture, top. Ensemble architectural construit entre 1945 et 1952. Je mesure 130 mètres de long et 56 mètres de haut. Œuvre de l'architecte Le Corbusier. J'incarnais le modèle. La cité radieuse. Ce sont les dimensions. Corbusier, oui. bien Oui, sûr. Le Corbusier, oui. Le mot modèle aussi qui était important. Modèle de quoi? Modèle d'une habitation nouvelle où tous les services, c'était quoi la cité radieuse? Tous les services facilitant la vie des résidents, comme des magasins, sont abrités dans l'immeuble. Grand immeuble de béton coloré comprenant 330 logements, surnommé péjorativement la cage à lapins par certains. Je suis situé à Marseille, c'est la cité radieuse. Et ça fait 7. On n'est pas à 12. Joseph, sport. Non, je sais. Le sport, non? Ah non, c'est pas mon truc. Josiane. Top sportive. Née en 93 à Saint-Germain-en-Laye, je suis entraîné par mon père Louis-Paul, après l'avoir été par Frédéric Fontang. Ayant intégré le top 10 mondial de mon sport en 2017, l'année de ma demi-finale au Masters de Singapour, j'ai remporté mon premier tournoi WTA à Bogota en 2014. Vainqueur en 2016 du double féminin de Roland Garros avec Kristina Mladenovic, j'ai remporté la Fed Cup en 2019 avec la France. Non. Aucune idée. Le tennis non plus. Non, je suis pas Une jeune, grande, brillante joueuse française qui n'est pas Kiki, qui n'est pas Mladenovic, qui est Caroline Garcia. Garcia. Caroline Garcia. Ah oui. Oui, vous connaissez Joseph. Oui, De loin? de loin. De loin. Musique, Josiane. Oui. C'est gardé. Top, chanson en anglais, dont le second enregistrement en 1955 a été un grand succès. J'ai été chanté par le groupe qui m'interprétait dans le film Rock Around the Clock. Caractérisé par un rythme lent, voyant le cœur tenir les notes « ouh », tandis que le soliste ténor Tony Williams dit notamment « You're my dream come true », je suis considéré en France comme l'un des classiques du slow. Grand succès du groupe Les Platters, je suis, Only You? Only You. d'où le « ouh », qui n'était pas très bien fait Ah oui. d'ailleurs, désolé, « Only You », exactement. Only. C'est mieux quand c'est les Platters quand même. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Les jeunes ne connaissent pas ça, le slow. Le slow, ça a disparu le slow. Bon, en même temps, en ce moment, le slow, ce serait Pas compliqué. trop recommandé. Joseph, un premier point, c'est parti. Culture générale. Je prends. Culture générale. Top. Qualité, dont le nom était autrefois associé au mot catéchisme pour la formation des enfants après la communion solennelle. Je suis considéré comme une vertu par les chrétiens. Utile. La main passe. Top. Pour réussir, pour obtenir quelque chose, je nécessite de faire preuve de patience. Associé à une idée de ténacité dans le mot opiniâtreté, je suis la qualité d'une personne qui continue à faire ce qu'elle a décidé. Qualité. La persévérance? Joli. On y est. 2 points. C'est loin. Qualité de celui qui
persévère, je suis la persévérance exactement. Joseph, 2 points de plus, ça fait 3, de l'histoire et une main pour Josiane. Je prends la main. Top, souverain. Ayant vu mon fils Minepta me succéder, j'ai affronté les Hittites à la bataille de Kadesh vers 1274 avant notre ère, avant de signer avec eux un traité qui procura 40 années de paix à mon règne. Fils de Séti Ier. Ramsès II. Ah oui. Bravo. Il monte en puissance, Joseph. Première bonne réponse, 1 point. Deuxième, 2 points. Et là, 3. Et ça fait prochaine, 6. Ah bah ça, on verra. Et ça fait 6. Oui, Ramsès II, oui. Époux de Néfertari. J'entreprends la restauration de tous les temples égyptiens ainsi que de célèbres travaux comme la construction de 2 temples à Abou Simbel. Pharaon ayant édifié à Thèbes le Ramesséum. Je suis Ramsès II. Et donc 3 points pour Joseph, qui a la main. Joseph, j'ai une question maintenant de cuisine. Ce qui vous a bien réussi aux 4 à la suite tout à l'heure. Allons-y. alors. On garde Allez, cuisine. Top plat, dont le nom désigne en Tunisie une sorte de quiche avec des œufs, des légumes, de la viande. Je suis dans ma version connue en France proche du ragoût. Top, ne dites rien, c'est passé. Top, épicé avec du ras à la noute, cuit à l'étouffée. Mes versions les plus courantes sont à base d'agneau Tagine. ou de poulet. Ouais. Oui, tagine. Vous pensez qu'à ragoût, Joseph, peut-être, Oui. c'est parvenu. Mes versions les plus courantes sont à base, c'est délicieux, d'agneau, de poulet, de citron confit. Spécialité du Maghreb, surtout du Maroc. Cuite dans l'ustensile du même nom, le plat à tagine. Creux muni d'un couvercle conique, c'est tellement bon. On le laisse cuire, il faut que ça caramélise un petit Oui, peu au un fond. petit peu. Les 3 points sont allés à Josiane. Josiane, vous êtes à la recherche de 2 points. Vous avez la main. Quelle stratégie sur un thème de littérature? Je prends la main. C'est gardé. Indice à la maison. Top. Récit fantastique qui en 2014 a été adapté en BD par Guillaume Sorel. J'ai été publié en volume en 1887. Écrit sous la forme d'un journal intime, je raconte comment, alors qu'il vit depuis des années dans sa maison au bord de la Seine, le héros angoissé va peu à peu devenir la proie de cauchemars. Récit de Guy de Maupassant, dans lequel le héros se convainc qu'un être maléfique. La peau de chagrin, non, c'est pas ça. Top. Maléfique. La Horla. La Horla. 2 points. L'être maléfique. Cet homme qui croit devenir Horla. fou, qui le devient. Mais oui, mais je valide Horla. Et qui croit devenir fou. Et puis, je ne vous dis pas la fin du livre pour ceux qui n'ont pas lu Maupassant, mais la chute est assez étonnante. Récit de Guy de Maupassant dans lequel le héros se convainc qu'un être maléfique rôde à ses côtés et cherche à le rendre fou. Je suis le Horla. Pour un article, c'est l'arrêt de la question pour un champion, pour un article, on n'infirme pas la réponse. Heureusement. 18, c'est très serré. Joseph à la recherche des 4 points qui lui manquent et Josiane de 2. Joseph, botanique. Je prends la main. Vous gardez? Allez. Top plante, dont le premier exemplaire de ma variété arbustive fut envoyé en 1789 en Angleterre par l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Chine. Je peux être également de type herbacé. Le kiwi. Non. Top, du genre Paeonia. Je m'épanouis au jardin d'avril à juin, suis cultivé depuis des siècles en Chine pour la beauté de mes... La pivoine. Panne. Vous le donnez ensemble. Joseph marque les 2 points, car c'est bien la pivoine. Cette fleur, disait la fin de la question, citée dans une expression familière pour qualifier le teint rouge d'une personne, rouge comme une pivoine. La pivoine, 10-10. Tout peut se jouer sur cette question qui est une question de culture générale et c'est Josiane qui choisit la stratégie. Je garde la main. Top. Type de papier dont l'usage dans l'imprimerie fut introduit en France par François-Ambroise Didot. Je suis dépourvu de marques de Pontuso et de Vergure. Produit de luxe à l'origine. Le papyrus. Non. Top. Je suis toujours utilisé pour l'édition d'ouvrages et sert à la confection de papier à lettres. Sans grain, lisse. Pivelin. Oui. Joseph, après un match magnifique, Merci, merci. s'impose face à une grande championne, Josiane, qui jouait pour une 3e victoire ce soir. Ah non, mais c'est pas grave, c'est le jeu, hein. Qui Moi, je- disait au début de ce match que le vainqueur avait un prénom qui commençait par JOS? Qui disait? C'est Bibi. Josiane, merci beaucoup. Mais de rien, c'est À moi qui bientôt. vous remercie. On va jouer le samedi maintenant. Hein? Oui. On va jouer à Super Champion, vous allez voir, c'est sympa aussi. Joseph, bravo. Merci. Une première victoire, 500 €, 4 marches, c'est la cagnotte de 46 600 €. Voulez-vous revenir, Joseph, demain, vendredi,
5 secondes pour prendre cette décision. Joseph? Bah oui, je reviens. Mais avec plaisir. Joseph tente une deuxième victoire demain. Passez une belle fin de semaine tous les deux. Bonne soirée les amis. À demain vendredi dans Question pour un champion.